La repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester ici, jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Le livre de Genèse nous enseigne qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et rien n'a été fait sans elle. Grâce à elle, de nombreux chrétiens célèbrent la Pâque. La question est de savoir qu'est-ce que la Pâque. Pour le nouveau numéro de l'émission Enseigne-moi, je reçois le prophète Topa. Bonjour prophète. Bonjour. Et tout à l'heure dans mon introduction, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que la Pâque. Pouvez-vous nous dire plus? La Pâque, c'est le moment où tous les chrétiens du monde entier doivent pouvoir se retrouver dans un endroit. Spécialement en Israël, ça se faisait sous des tentes, dans des endroits bien ouverts. Et là, le peuple se retrouvait pour commémorer la mort et la résurrection du Seigneur. Et cette année spécialement, moi, j'ai partagé avec mon église et les différentes cellules où j'ai eu à partager cela, que la Pâque annonce la fin d'une saison et annonce en même temps le début d'une autre saison. Donc, je crois que la mort de Christ arrête la malédiction sur la vie des hommes qui sont sur terre et annonce la gloire de Dieu pour les temps à venir. Alors, prophète, pourquoi la Pâque est-il importante pour le chrétien de nos jours? La Pâque est importante pour le chrétien d'aujourd'hui parce que je dirais la Pâque est le centre. Est le centre du christianisme. Parce que Christ, qui est le centre, le noyau du christianisme, a payé un prix ce jour-là. Et c'est tellement important pour le chrétien que je dirais que c'est la plus grande fête chrétienne. Parce que si Christ n'était pas mort et ressuscité, il n'y a pas de vie chrétienne. Donc la Pâque est, si on veut voir, le moteur de la vie chrétienne. Où l'Église doit se rappeler qu'il y a une personne du nom de Jésus, venu en chair sur terre, qui a payé un prix qu'aucun homme ne peut payer pour son prochain, pour que vous et moi nous ayons la vie. C'est tellement important. Que représente la résurrection de Christ pour le chrétien? La résurrection de Christ, alors là, c'est la suite. Après la Pâque, c'est la suite. La résurrection de Christ, pour moi, et pour moi personnellement, pour l'Église, c'est de dire que notre foi n'est pas vaine. Celui en qui nous avons mis notre confiance est mort comme tous les hommes, mais n'est pas resté dans le tombeau. La mort n'a pas pu le contenir, la mort n'a pas pu l'empêcher de rester dans la tombe, mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Donc il est sorti du tombeau et il s'est levé, les yeux l'ont vu, il s'est assis à la droite de Dieu. Donc la résurrection donne espoir à ceux qui ont perdu espoir. La résurrection augmente la foi à ceux qui croient que le fait de la mort de Christ est une chose que les Blancs ont amené pour amener les Noirs encore dans l'esclavage et autres. Ça n'a rien à voir. Donc la mort et la résurrection du Seigneur nous donnent la foi de croire en ce Dieu vivant qui vit éternellement. C'est important. C'est important pour le chrétien. Prophète, quelle est la pensée qui dit comme ça que les récits de la Bible se diffèrent au niveau de la résurrection de Christ? Ceux qui les disent, je pense que c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien la Bible. Ça n'engage que moi. Les récits de la Bible ont été écrits par plusieurs serviteurs de Dieu, qu'on appelle communément les apôtres ou les prophètes, qui ont rédigé la Bible. Et en rédigeant la Bible, certains ont, dans leur langage, dans leur culture, inscrit les pensées de Dieu selon qu'ils l'ont entendu. Et donc je me dis, en inscrivant cela, l'homme manifeste dans les Écritures, je dirais, sa limite. Parce que si un homme ne se trompe pas, il n'est plus homme, il est Dieu. Donc l'homme, en inscrivant les pensées de Dieu, peut en un temps soit peu prendre à la légère certains paramètres. C'est en cela que nous sommes des hommes. Donc moi je me dis qu'un homme peut écrire que Jésus est ressuscité, et puis un autre peut dire Jésus est mort et ressuscité, et un autre peut dire que Jésus n'est pas mort mais il vit.
Quand on met ces trois choses dans le même canevas, ça veut dire la même chose. C'est les gens qui l'ont écrit qui diffèrent, mais les choses vont pour moi dans le même sens, dans le même but. Mort, résurrection, assis à la droite de Dieu. Ça va dans le même sens. Je ne connais personne qui pourrait dire que ces choses que je viens de dire là sont différentes les unes des autres. Je ne pense pas. Prophète de l'Éternel, pouvez-vous nous expliquer le mystère après la mort? Le mystère après la mort. Et ça, c'est une très bonne question parce que l'Église aujourd'hui, pour moi, je dirais, manque de connaissances là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils vivent. Ils vivent et après la vie, c'est fini. Mais après la vie, il y a une autre vie. Et la vie que nous vivons après cette vie sur la terre est une longue vie. C'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. C'est-à-dire une vie sans fin. Donc, s'il y a une vie aujourd'hui que l'Église, les chrétiens et les non-chrétiens doivent prendre plus au sérieux, c'est la vie après la vie que nous vivons sur cette terre. Parce que, tenez-vous bien, que je vive sur cette terre, que je meure, que je ressuscite après, et que je vive en enfer pour l'éternité, c'est un désastre. C'est un désastre pour un homme qui était bien sur la terre, qui meurt, et plus tard, après le jugement, il va vivre dans l'éternité. Mais en étant en enfer, c'est un désastre. Donc pour moi, la vie après la vie est une réalité, est une vérité que toute personne sur la terre, chrétien ou pas, doit s'accrocher à cela et doit se rapprocher de Dieu pour ne pas rater cette éternité. C'est vraiment important. Prophète de l'Éternel, la Bible nous enseigne qu'il existe un sacerdoce royal. Pouvez-vous nous en dire plus? Ah oui, il existe un sacerdoce royal que Dieu utilise pour capturer, peut-être le mot capturer est un peu trop fort, mais pour amener à lui les gens qu'il a appelés. Comme je disais tout à l'heure dans mon témoignage, vous avez quelqu'un qui est venu avec vous, qui me connaît très bien. On a fait beaucoup de choses ensemble que je ne vais pas dire ici. Et puis, à un temps donné de ma vie, Dieu a suspendu son sceptre vers moi et m'a dit, toi, je t'appelle à mon sacerdoce, je t'appelle à me servir. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Ceux qui me connaissent, moi, je suis un enfant de la Sikoji, à Yopougon. Donc tous ceux qui me connaissent disent que ça, Dieu existe parce que ce gars il a changé et tout et tout. Et donc moi je dis que le sacerdoce n'est pas ce que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui. Les gens disent que non, on vient prêcher l'évangile parce qu'on est au chômage. Je vous dis que moi par exemple j'ai 5 diplômes. Je ne suis pas un vagabond. Je suis quelqu'un, j'ai fait le génie militaire, j'ai fait le génie civil. J'ai 3 ou 4 diplômes en électronique et en technique industrielle. Donc je ne suis pas un vagabond. Si aujourd'hui on dit Jésus n'existe pas, que les Blancs nous ont menti, moi je vais tout à l'heure au plateau. C'est sûr que d'ici demain, après-demain, j'aurai du boulot. Parce que j'ai au moins tous mes diplômes qui sont là. Donc je dis que le sacerdoce n'est pas un moyen pour chercher de l'argent. C'est une réalité. Peut-être que certains l'utilisent pour chercher de l'argent. Mais le sacerdoce est divin, est réel. Pour tous ceux qui ont réellement rencontré le Seigneur Jésus dans leur vie, le sacerdoce est réel. Oui, prophète de l'Éternel, tout à l'heure lors du culte, nous avons assisté à la Sainte Seine. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Oui, la Sainte Seine est une ordonnance que le Seigneur a laissée à l'Église. Quand le Seigneur sentait ses derniers jours sur terre, il a dit aux apôtres, d'abord il a réuni les apôtres et il leur a dit ceci, cette recommandation. À table, il a pris du pain et du vin et il a dit du pain que le pain était son corps et il a dit du vin que le vin était son sang et qu'il faut que les apôtres et l'Église, en se rappelant de cette déclaration, de ces paroles pour eux, puissent le prendre chaque fois. Mais ça, je vous dis la chose de manière littéraire. Mais qu'est-ce qui se trouve caché dans le pain qui est la chair de Christ et dans le vin qui est le sang de Jésus? Ce qui se trouve caché derrière, c'est l'alliance dont j'ai parlé tout à l'heure. L'alliance éternelle que Christ était en train de tisser avec l'Église, en commençant par les apôtres. L'alliance pour dire que nous ne sommes pas là juste pour parler de Dieu, mais qu'à partir de cette alliance-là, Dieu ne sera pas juste sur nos lèvres, mais sera dans notre cœur, dans notre vie. Comme il est dit dans l'Ancien Testament. Je ne serai pas au ciel, ni sous la terre, ni sous la mer, mais je serai tout près de vous, dans votre cœur, dans votre bouche. Donc Dieu a décidé de changer de stratégie. Que lui ne soit pas hors ou loin de l'homme, qu'à partir de maintenant, que lui, Dieu, il veut résider dans l'homme.
Il veut que l'homme soit le temple vivant dans lequel il veut résider désormais. Donc la Sainte Seine n'est qu'une commémoration de ce que Christ a demandé à l'Église. Donc chaque fois à la Pâque ou à des moments importants où l'Église se retrouve, nous prenons la Sainte Seine pour nous rappeler du sacrifice que Christ a payé pour le monde entier. Je ne pourrais pas dire les chrétiens parce qu'il a payé pour tout le monde entier. Musulmans, sorciers, mauvais, bons, justes et injustes, tout le monde. Est-il donné à tous de prendre la Sainte Seine? Vous venez tout à l'heure de parler des musulmans. Est-ce qu'un musulman peut venir prendre la Sainte Seine? Peut-être que ce que je vais vous dire va vous choquer ou même va choquer beaucoup de personnes. Moi, pour moi, le musulman, s'il croit en Jésus, à la mort et à sa résurrection, il peut prendre la Sainte Seine. Pour moi, il n'y a pas de souci. Si le musulman croit que Christ est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est assis à la droite de Dieu, il peut prendre la Sainte Seine. Parce que Christ est mort pour le musulman, il est mort pour tout le monde. Pour tous ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est mort pour tout le monde. Donc moi, pour moi, je ne fais pas de spéculation sur les musulmans. Les musulmans sont des créatures de Dieu. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Que faut-il faire pour un musulman pour prendre la Sainte Seine? Un musulman, c'est ce que je viens de le dire tout à l'heure. Le musulman, il vient à un culte, il s'assoit, il participe au culte. Et quand on arrive à la Sainte Seine, j'ai fait juste tout à l'heure un petit speech où j'ai dit, je voudrais que pendant 1 minute, chacun d'entre nous entre en lui-même, qui demande pardon au Seigneur pour tout ce qu'il a pu dire, qui ne confesse pas, qui n'est pas bon devant le Seigneur, qui ne glorifie pas le Seigneur. Après les 1 minute de confession, toute personne en ce moment qui a suivi le culte est un potentiel preneur de Sainte Seine. Sans pourtant recevoir le baptême? Le baptême, quelle sorte de baptême? Il y a beaucoup de baptêmes. Le baptême par immersion. Le baptême par immersion, je pense que les gens font beaucoup d'erreurs. Hein. Je pense que les gens font beaucoup d'erreurs. Le baptême n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Ça n'a rien à voir. Tu peux être baptisé et prendre la Sainte Seine. Tu peux ne pas être baptisé et prendre la Sainte Seine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font le lien entre la Sainte Seine et le baptême. Mais ma question, tous les apôtres qui prenaient la Sainte Seine avec Jésus sur la table, est-ce qu'ils étaient baptisés? Si oui, où ils étaient baptisés parce que la Bible n'en parle pas. Donc moi je dis, il ne faut pas faire le lien de la Sainte Seine avec le baptême. La Sainte Seine est proposée, est préparée pour tous ceux qui croient en Jésus. Point final. Ministre de l'Éternel, notre mission tient à sa fin. Avez-vous un dernier mot à ajouter? Un dernier mot, je tiens d'abord à remercier votre télé de vous être déplacé pour venir participer à ce petit moment que nous avons eu. Et nous vous réinvitons encore, peut-être qu'à un autre programme plus grand que celui-ci, pour que vous puissiez encore avoir d'autres éléments importants concernant votre émission qui, je crois pour ma part, a pour but d'enseigner les chrétiens, premièrement, et d'enseigner tous ceux qui ne savent pas grand chose du christianisme. Et je crois que, comme la parole de Dieu le dit dans Osée 4, que par manque de connaissance, le peuple périt. Et là où il n'y a pas de connaissance, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de troubles. Et je crois que votre émission est à encourager. Et je crois que ce que vous faites là va amener beaucoup de personnes à comprendre certains principes de la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse, et qu'il vous bénisse, et qu'il vous bénisse. Et que votre émission s'élève encore et soit connue de tous les Ivoiriens et du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Toi qui me regardes et qui n'as pas encore fait la paix avec Christ, sache qu'il est mort à la croix pour toi et il est ressuscité. Tu as encore du temps pour venir te réconcilier avec lui. Sache que tu as du prix à ses yeux. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes de toutes nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que j'ai commandé. Sachez-le, je vais être avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde.